Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, on vous présente des extraits, non pas de la dernière séance ordinaire d'il y a quelques semaines, mais bien de la séance spéciale qui s'est tenue mardi dernier, le 10 mai, où on a parlé, entre autres, de l'église Saint-Gérard-Magella, en fait l'ancienne église, et de ce fameux projet, le faubourg Magella. Il y avait besoin de permissions et de dérogations particulières. On regarde ça à l'instant. Administration générale, greffe, affaires juridiques, dépenses supplémentaires à la firme Norton Rose Fulbright dans le dossier 755-17-003-228-205. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée une dépense supplémentaire au montant de 50 000 taxes incluses, payable à la firme Norton Rose Fulbright, excusez mon anglais, pour des honoraires professionnels et coûts supplémentaires. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie Jessica Racine-Lehoux. Merci. Remerciements à Mme Sylvie Brosseau pour sa carrière au sein de NextDev, anciennement Conseil économique. Madame la mairesse, je vais aller les considérants. Oui, oui. Considérant le rôle clé que joue NextDev dans le développement économique du Haut-Richelieu, considérant que Mme Sylvie Brosseau a occupé différentes fonctions importantes au cours des 38 dernières années chez NextDev, considérant que son implication appréciée dans la collectivité, considérant que Mme Brosseau prendra sa retraite, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu remercie Mme Sylvie Brosseau pour cette belle carrière chez NextDev et qu'elle souligne son implication au sein du développement économique dans le Haut-Richelieu, que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite à Mme Brosseau du bonheur et du repos auprès de sa famille, que la présente résolution soit transmise à Mme Brosseau. Je vais appuyer. Marco Savard. Merci, M. Savard. Entente intermunicipale de partage des coûts pour les travaux de resurfaçage du chemin de la Grande Ligne. Oui. Donc, avant, je vais aussi lire les considérants, mais avant, il faut comprendre que ce chemin-là, il y a environ 3 % de la population de Saint-Jean qui passe dessus, soit plus ou moins 3 000 personnes qui passent dessus. Un, ça, et deux, le chemin en lui-même, entre Jean-Talon et Saint-André, est dans un état peu sécuritaire. Ceci étant dit, voici les considérants. Que le chemin de la Grande Ligne nécessite des travaux de resurfaçage pour la section située entre le chemin Grande Ligne et la route 223. Considérant que ce chemin est situé sur le territoire de la ville de Carignan, considérant que ce chemin est emprunté par de nombreux citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, considérant la contribution des députés provinciaux de la ville de Carignan, ça c'est M. Roberge, 30 000 $, et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Louis Lemieux, 60 000 $. Considérant que l'entente est conditionnelle à la réception de ces contributions provinciales, considérant qu'il est dans l'intérêt des citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu que la ville contribue au paiement des coûts des travaux de resurfaçage, et considérant que la somme maximale à payer pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sera de 125 000 $, incluant la contribution provinciale de 60 000 $. Alors, je propose que le greffier ou la greffière adjointe et l'avocat de conseil soient autorisés à signer l'entente intermunicipale de partage des coûts pour les travaux de surfaçage pour une somme maximale à payer pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 125 000 $, incluant la contribution provinciale de 60 000 $ et tout document nécessaire pour parfaire la dite transaction. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer Marco Savard. Madame la mairesse, oui. Excusez-moi, je donnerai ma dissidence sur cette résolution. Alors, Monsieur le greffier va certainement enregistrer votre dissidence. Merci, Madame Poisson. Demande de subvention pour travaux de pavage, programme d'aide à la voirie locale pour le chemin de la Grande Ligne. Alors, il y a quelques considérants différents. Je vais juste prendre le temps de les lire, juste les différents par rapport à tantôt.
Alors, considérant l'engagement du député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux, à verser 60 000 en vertu du programme d'aide à la voirie, considérant que cet engagement est conditionnel à la participation conjointe du député de Chambly, M. Jean-François Roberge, qui contribuera pour sa part à la hauteur d'au moins 30 000, et aussi considérant qu'un entente intermunicipale de partage des coûts pour le resurfaçage du chemin de la Grande Ligne avec la Ville de Carignan, alors je propose que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean autorise le directeur général à signer le formulaire de demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, et que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean autorise le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Appuyeur. J'appuie. Marco Savard. Alors, Madame la mairesse, pour ce point-ci aussi, je vais donner ma dissidence. Alors, Monsieur le greffier va enregistrer votre dissidence, Madame Poisson. Ressources humaines. Adoption d'un nouvel organigramme pour le service de la Ville. Adoption d'un nouvel organigramme du service des technologies de l'information. Madame la mairesse, je propose d'adopter un nouvel organigramme pour le service des technologies de l'information daté du 26 avril 2022, tel que montré à l'annexe I de la présente résolution. Appuyeur. J'appuie Mélanie. Merci, Madame Dufresne. Infrastructure et gestion des eaux, octroi des contrats suivants. SA-520-IN-22-P. Madame la mairesse, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit s'annexin services environnementaux X, le contrat pour les travaux de réhabilitation environnementale sur le lot vacant portant le numéro 4 260 358 du cadastre du Québec est situé sur la rue Mercier pour le montant global estimé à 884 447,49 taxes incluses. Appuyeur. J'appuie. Lynne Poitras. Merci. Deuxième octroi de contrat, pardon. SA-534-IN-22-P. Madame la mairesse, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Techroc Inc., le contrat pour travaux de réfection de pavage 2022 pour un montant global estimé à 8 174 000 taxes incluses. J'appuie. Jessica Racine-Lehoux. Merci, Madame Racine-Lehoux. Urbanisme, études et décisions relatives à une demande de dérogation mineure, la DDM-2022-5242. Madame la mairesse, je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure présentée par Construction Régent-Roy à l'égard de l'immeuble constitué des lots 3 089 94 et 6 295 163 du cadastre du Québec est situé au 635 rue Dorchester. Que soit autorisée la construction d'une habitation multifamiliale de 12 logements dont la hauteur excède de 0,6 m la hauteur maximum limite à 9,7 m, le tout s'apparentant au plan numéro DDM 2022-5242-01 à DDM 2022-5242-02 et aux annotations qui y sont inscrites, lesquelles sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie Mélanie. Merci. On n'a pas eu d'avis contraire à cette DDM-là. On n'a rien reçu par écrit. OK, parfait. Puis, il n'y a personne dans la salle qui a à s'opposer à cette demande de dérogation mineure. Alors, c'est bien. 14.3, adoption du PPC-MOI, 2021-5167. Madame la mairesse, je propose que soit adoptée telle que soumise la résolution du PPC-MOI 2021-5167, le tout joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il s'agit du 57 route 219. Appuyeur. J'appuie Mélanie. Merci, Madame Dufresne. Études et décisions relatives à un plan d'interprétation et d'intégration architecturale, un PIA-2022-5228. Oui, Madame la mairesse,
Je propose que soit accepté le PIA 2022-52-28 déposé par M. Marco Raymond à l'égard de l'immeuble situé au 45-47 rue Marchand, composé du lot 4 261 029 du cadastre du Québec à l'effet d'autoriser la subdivision du terrain, le tout s'apparentant au plan PIA 2022-52-28-01 et à PIA 2022-52-28-04 faisant partie intégrante de la présente résolution. Appuyeur. J'appuie. Lynn Poitras. Merci, Madame Poitras. Transport et mobilité urbaine. Gratuité du transport en commun régulier pour la zone 1 pour les personnes admises au transport adapté lors de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la gratuité du transport collectif pour les services d'autobus, de taxibus et de transport adapté les 23, 24 et 30 juin et le 1er juillet 2022 dans la zone 1. J'appuie Patricia Poisson. Merci, Madame Poisson. Gratuité du service d'autobus, taxibus et du transport adapté les 23, 24 et 30 juin, de même que le 1er juillet 2022 dans la zone 1. Alors, Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la gratuité du transport collectif pour les services d'autobus, de taxibus et du transport adapté le 23, 24 et 30 juin, 1er juillet dans la zone 1. J'appuie. Lynn Poitras. Merci beaucoup. Alors, les avis de motion. Règlement numéro 2100. Je donne l'avis de motion, Madame la mairesse. Merci, Madame Poisson. Les règlements maintenant. Oui. Juste un instant, parce que j'avais mon ordinateur. Donc, ce projet de règlement a pour but de modifier les articles 4 et 11 du règlement sur le comité consultatif d'urbanisme numéro 0440 et ses amendements dans le but de réduire à 8 le nombre de membres devant composer le comité consultatif d'urbanisme, soit de 3 conseillers municipaux et de 5 personnes résidant sur le territoire municipal et qui ne sont pas membres du conseil, plutôt que 9 membres, soit 3 conseillers municipaux et 6 personnes résidant sur le territoire municipal. De modifier le quorum du comité afin qu'il soit fixé à 5 membres, dont au moins 2 sont des conseillers municipaux, plutôt que de 1 conseiller municipal. J'appuie, Mélanie. Bon, pas besoin d'appui. Le règlement numéro 2071. Oui, Madame la mairesse. Je propose que soit adopté tel que soumis le règlement 2070 intitulé « Règlement autorisant le financement de travaux pour la réfection des infrastructures d'aqueduc, égouts sanitaires et pluviales et ajout de pavage sur une portion des rues Honoré-Mercier, Samuel de Champlain, Nadeau et l'avenue Leclerc, décrétant une dépense de 4 830 000 et un emprunt à cette fin. » Règlement numéro 2075. Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis. Ça prend un appuyeur. Madame la mairesse, ça prend un appuyeur pour le règlement qui vient d'être lu, 2070. On est en adoption. J'appuie. 2070. Puis là, on est à 2071 qui n'a pas été lu. 2071. Alors, Marianne Lambert, elle a lu le 2070. OK, pardon. Oui. Alors, l'appuyeur, c'est... J'appuie. Annie Surprenant. Merci. Règlement numéro 2071. Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2071 intitulé « Le règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements dans le but de créer la zone H1218 à même une partie de la zone H1241 afin d'autoriser les classes d'usage unifamiliales et bifamiliales et prescrire les normes relatives au terrain et aux bâtiments pour ces usages. Que cette zone est située sur le boulevard de Normandie du côté est entre les rues Saint-Laurent et Jeanne-Mance. J'appuie. Lynn Poitras. Merci, Madame Poitras. Règlement numéro 2075. Alors, Madame la mairesse, je propose que soit autorisé tel que soumis le règlement numéro 2075 intitulé « Règlement autorisant le financement d'honoraires professionnels pour la préparation de plans et devis pour le réaménagement de la place publique du Vieux-Saint-Jean et la mise aux normes de la signalisation des traverses piétonnières, décrétant une dépense n'excédant pas 266 000 $ et un emprunt à cet effet. » J'appuie. Lynn Poitras. Merci, Madame Poitras. Règlement numéro 2082. Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement
2082, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 et ses amendements dans le but d'augmenter à 20 mètres la largeur maximale prescrite pour une entrée charretière pour les usages du groupe agricole. J'appuie. J'appuie, Jérémy. Merci, M. Meunier. Règlement numéro 2083. Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2083 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements dans le but de créer un nouvel usage X10115 stationnement public autorisé dans tous les zones. J'appuie Patricia Poisson. Merci, Mme Poisson. Règlement numéro 2088. Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement 2088 intitulé Règlement autorisant le financement de travaux de fondation et de pavage sur la rue Mignonne, décrétant une dépense de 392 000 et un emprunt à cette fin. Appuyeur. J'appuie Annie Surprenant. Merci. Règlement numéro 2089. Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2089 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1125 édictant un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Appuyeur. J'appuie. Marco Savard. Merci, M. Savard. Règlement numéro 2096. Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement 2096 intitulé Règlement autorisant le financement d'honoraires professionnels et travaux d'implantation de cabinets à divers ouvrages de surverse, décrétant une dépense de 255 000 et un emprunt à cette fin. J'appuie Mélanie. Merci, Mme Dufresne. Règlement numéro 2099. Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2099 intitulé Règlement autorisant le financement d'honoraires professionnels pour l'élaboration de plans et devis pour la réfection des infrastructures sur une portion de la 7e avenue et de la rue Riendeau, ainsi que la préparation des documents d'appel d'offres décrétant une dépense de 124 000 et un emprunt à cette fin. Marianne Lambert, j'appuie. Merci. Correspondance et dépôt de documents au Conseil. Merci. Alors, je dépose le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 4 mai 2022, ainsi que les certificats relatifs à la renonciation des personnes habiles à voter à la tenue d'un scrutin référendaire pour les règlements 2057-1 et 2057-2. Merci. Maître Archambault. Donc, Robert Harrison, sur la rue Legault. Bonsoir, Madame la mairesse, membre du Conseil. Je crois que peut-être certains se souviennent de mon intervention la dernière fois. Moi, en fait, ce que j'aimerais ce soir, c'est d'avoir l'assurance de vous, Madame la mairesse, et des membres du Conseil municipal. Je reviens un petit peu sur le mandat de M. Berthelot, déposé avec Lobbyiste Québec, qui, dans les précisions, mentionne que les plans sont à revoir, le PIA, pour le projet de l'église Saint-Gérard. Et on mentionne en plus qu'il veut modifier le pourcentage de maçonnerie, l'ouverture des fenêtres, la plantation des arbustes, des espaces de stationnement et la hauteur du bâtiment. Ça, on s'entend que ce qui a été approuvé ce soir, c'est la fameuse dérogation mineure de 0,6 mètres. Oui. J'aimerais avoir l'assurance de tous ici présents ce soir que ça va être la dernière, la seule et unique dérogation qu'il va y avoir, étant donné qu'on s'est fait garantir pour nous que les paramètres de construction du projet étaient définis dans le PPC-MOI et on s'était fait dire que ça s'était coulé dans le béton sans faire de jeu de mots, de construction, quoi que ce soit. Mais ce que j'aimerais avoir, c'est vraiment une assurance que c'est la dernière dérogation qu'on va voir sur ce projet-là. Je ne sais pas si je suis capable de vous donner cette assurance-là ce soir, mais ça va demander une vérification. Oui. Ça, c'est certain. Si je peux... mais je comprends tout à fait l'essence de votre demande. Là. Oui. Le directeur général est venu me parler après mon intervention de la dernière fois. 2 semaines. Et lui m'a assuré, mais c'est vraiment d'une personne à l'autre, que c'était uniquement sur ce point-là qu'il y aurait des dérogations au PPC-MOI. On comprend, on peut faire une erreur des fois quand on fait nos plans. On n'a pas de problème avec ça. Mais lui m'a bien assuré que c'était
la seule chose qui serait permise sur les modifications, mais vous comprendrez que c'est une conversation de personne à personne. On peut se faire dire après ça qu'on a mal compris. Mais vous comprendrez qu'il n'est pas là ce soir. Oui. Là, alors, non, je suis d'accord. J'aurais aimé ça qu'il soit là. J'aurais fait ça comme ça. Là, puis j'aurais dit c'est ça, là. Mais Madame la je mairesse. ne suis pas assez certaine. Attendez. C'est Patricia Poisson qui parle. Bonjour, Madame Poisson. Bon. En étant sur l'urbanisme, ce que je peux juste vous dire, vous voyez que M. Dubois ne vous a pas menti, c'était vraiment juste là-dessus que la DDM qu'il y a eu une modification et tout ça. Ou que nous, on ne peut pas vous garantir ou quoi que ce soit, M. Harrison, c'est que le propriétaire peut en tout temps redemander une dérogation ou demander un PIA. Puis là, à ce moment-là, il faut qu'on réétudie le dossier. Mais soyez sans crainte, à chaque fois, ça passe ici au public, puis vous pouvez venir dire votre mot. D'accord. Donc, on va être... de quelle façon, à ce moment-là, qu'on prend... Bien, pour toute DDM, vous avez vu qu'il y avait eu un panneau qui Oui. est affiché pour aviser les gens. Fait que s'il en demande une autre, il va y avoir un autre panneau qui va être installé. Mais Puis ça passe dans les journaux aussi. Oui. Je vous remercie de votre réponse, Mme Poisson. Là-dessus, c'est très, très intéressant. Mais vous comprendrez que nous, on s'est fait dire quelque chose. Puis là, il semblerait que, c'était pas vraiment ça. Là. Je vous comprends. Mais un PPC, c'est vraiment le projet où on peut le plus rattacher tous les points au niveau de l'architecture, au niveau de la grandeur des bâtiments et tout ça. Et si c'était pas un PPC, là, il faut qu'ils reviennent sur tout. Fait que tout ce qu'il y a eu dans l'entente, vu que c'est un PPC, sur n'importe quoi qui, mettons, ne fonctionne pas ou qui veut modifier la moindre petite chose, il est obligé de revenir ici. De revenir exact. À ce moment-là. Ouais. Mais bon, parce que vous comprendrez que pour moi, je peux comprendre, là, il y a eu une erreur là, dans leur plan, 6 mètres, un mur. Puis Monsieur le directeur général m'avait assuré que c'était pour la préservation de l'Église, la bâtisse de l'Église. C'est compréhensible. J'ai absolument aucun problème avec ça. Mais des places de stationnement, des arbustes, les espaces verts, et tout ça, j'ai de la difficulté à comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce qui contrevient au Code du bâtiment du Québec ou là-dedans? C'est pour vous dire que, en tout cas, j'aimerais bien vous le dire que les gens sur la rue Lebeau et sur la rue Georges Faneuf et d'autres que j'ai rencontrés sur Dorchester, nous allons nous opposer à toute autre modification des paramètres du bâtiment, c'est-à-dire du chantier qui était dans le PPC. Je pense qu'on l'a bien entendu. D'accord. Oui, puis vous avez d'autres DDM, comme je vous dis, vous allez être au courant, puis vous pouvez manifester votre désaccord. D'accord, je vous remercie. Est-ce que vous permettez de faire une précision, Mme la mairesse? Oui, allez-y. Par rapport à ce que Mme Poisson a dit, vous avez très bien renseigné pour les dérogations mineures. Effectivement, il y a un affichage qui est fait sur le site. Oui. La réglementation a changé. Maintenant, ce n'est plus affiché dans les journaux. Par contre, sur le site de la Ville, vous pouvez voir les avis publics. Je comprends qu'on ne regarde pas le site à chaque jour pour voir, mais si vous allez dans la section des avis publics, vous pouvez vous inscrire pour recevoir une alerte à chaque fois qu'un avis public est déposé, ce qui vous permet de ne pas en manquer. Est-ce que je peux vous mentionner une chose par expérience qu'on a eue par le passé? Quand il y avait un avis public sur ce projet-là, c'était affiché à 3 endroits. Sur la rue Lebeau, sur Dorchester, sur Georges Faneuf. Dans ce cas-ci, il y avait une seule petite pancarte qui était parmi un tas de matériaux de construction. Moi, c'est quelqu'un qui me l'a dit comme ça, qui s'adonnait à marcher sur la rue, puis qui m'a dit « Hey, Robert, as-tu vu, il y a une dérogation, une demande de dérogation pour ça? » J'ai dit « Non, moi, je n'ai jamais vu ça. » On est allés ensemble, puis effectivement, entre des madriers, un pot de terre, et puis tout ça, puis il y avait le petit tréteau avec... je vais vous dire honnêtement, ça prenait quand même un œil averti pour le voir, ce petit... moi, je pense que ce que Maître Archambault vient de vous dire, c'est pas à dédaigner, là. Peut-être de vous inscrire pour avoir une alerte en cas de dépôt d'une DDM. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Puis, Mme Poisson, c'est la présidente du CCU. Alors, elle était bien avisée de vous répondre. Puis, comme vous voyez, il y a des règles qui changent, là, parce que on pensait que c'était on pensait toujours que c'était dans les journaux. Alors, merci beaucoup de veiller au grain, Maître Archambault. D'accord. Merci. Ça fait plaisir. Madame Imbeau. Madame Imbeau, Marcel. Bonjour, Madame la mairesse. Moi, je voudrais avoir une réponse concernant
La fermeture, le 4 mai, moi, je l'ai vu sur le site de la Ville, que le 4 mai, on devait être consulté concernant la 219, l'agrandissement des numéros de l'eau, je ne sais pas, là. Oui, c'est ce qu'on a. Tantôt, c'était à l'ordre du jour, là. Oui, mais est-ce que je suis hors sujet? Ou... Non, votre question est très appropriée, Bon. puis on va pouvoir vous répondre. Je voudrais savoir comment il se fait qu'à la dernière minute, bien, moi, j'ai lu ce qui était invoqué comme loi. En tout cas, je ne suis pas tellement rompue au langage légal. Ça ne me disait absolument rien, la loi. Alors, je voudrais avoir une réponse. C'était M. le greffier, je pense, qui... Je pense que Maître Archambault est très au fait de la démarche légale qui a été faite puis qui a mené à l'adoption ce soir. Alors, je vais le laisser vous répondre. Merci. Alors oui, ce dont vous faites référence, c'est la journée d'enregistrement qui était prévue pour 2 règlements, le règlement 2057-1 et le règlement 2057-2. Les journées d'enregistrement qui étaient prévues, c'est un processus qui est prévu par la loi là, dans le cadre de l'approbation des règlements. Et donc, à une première étape, suite à l'adoption du premier projet de règlement, il y a un avis qui avait été envoyé et j'avais reçu des signatures de personnes qui s'opposaient au règlement. Pour cette première étape-là, ça prend 12 signatures qui proviennent d'une zone pour être obligé d'aller en journée d'enregistrement. Lors de la journée d'enregistrement, il y a un nombre de personnes qui est d'environ 10 des personnes qui doivent venir signer le registre pour que ça mène à l'étape du référendum. Par contre, la loi mentionne que si je reçois, avant la tenue de cette journée-là, des signatures de 50 plus 1 des personnes habiles à voter de chacune des zones, de personnes qui disent ne pas s'opposer au règlement, à ce moment-là, ça constitue une renonciation à la tenue de la journée d'enregistrement, puisque la loi prévoit, c'est que la journée d'enregistrement n'est pas tenue. Donc, c'est ce que j'ai reçu et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a publié l'avis public disant qu'il n'y avait pas de journée d'enregistrement. Effectivement, ça fait combien de signatures qui sont nécessaires alors pour fermer le... Dans chacune des zones, dans une des zones, pour le règlement, j'ai les certificats là, devant moi. Donc, pour un des règlements, il y avait 41 personnes habiles à voter dans la zone. Donc, 21 signatures étaient requises. Il y en a 29 qui ont été reçues. Dans l'autre règlement, c'est 97 personnes habiles à voter. Ça prenait 49 signatures, puis il y en a 59 qui ont été reçues. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est une zone que je fréquente régulièrement parce que je suis une cycliste et que je trouve que c'est un milieu champêtre qu'il est très délicat de toucher parce que, tel que l'a mentionné d'autres personnes, on est en deçà de ce qu'on devrait avoir comme pourcentage d'arbres à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je crois que vraiment, nous aussi, il faut veiller au grain parce que tantôt, là, tu sais, la politique de verdissement en 2030, si tous les milieux humides ont été détruits par des méandres qu'on ne comprend pas comme citoyens, bien, on ne pourra pas les recréer, là. Alors, puis des corridors entre les zones qui sont boisées pour nos petits animaux, bien, il va falloir les créer, ces zones-là. Alors, moi, je ne connais pas... C'est la première fois que je viens au conseil... Deuxième fois que je viens au conseil municipal et je me sens très préoccupée par... J'étais dimanche à la manifestation à Québec. Je n'ai pas de petits-enfants, mais je suis préoccupée pour ceux qui vont nous suivre. C'était mon intervention. Je vous remercie beaucoup, Mme Imbeau. Je note tout à fait vos préoccupations. Je veux juste ajouter que cette zone-là, il n'y a pas d'abattage d'arbres qui se fait. Il n'y a pas d'arbres là. Puis, il y a même une zone tampon entre ce territoire-là puis notre zone de conservation. Alors, je voulais juste au moins vous dire ça. Cela étant dit, bien, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits des travaux de nos élus joannais. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.